Salam les amis, on se retrouve pour le débrief de Ligue 1. Et donc aujourd'hui, nouveau format pour le débrief de Ligue 1, mais toujours les mêmes invités, enfin le même invité. Je vous prie d'accueillir Sionijin. Hi everybody, it's me, Tsunijin, travailleur immigré qui arrive de la Hongrie, bien évidemment. Salut tout le monde, hein, bien évidemment, salut tout le monde. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon week-end, une bonne journée de Ligue 1, avec pas mal d'enseignements, mais ça, bien sûr, Fabrice vous en expliquera ça mieux que moi. Ben justement, donc d'abord, avant de passer au nouveau format de ce Ligue 1, on va quand même passer un petit coucou à Julien, qui veut qu'on dise à contre-cœur que Marseille va être champion. Pip, pip. Ah, désolé, il y a des censures, il y a de la censure, malheureusement, on va pas diffuser. Voilà, donc Dire que Marseille, c'est pip, pip. Ah, malheureusement. bon, on Un salue. problème de censure, hein, la censure qui malheureusement frappe Wrestling Football. On dit que Marseille est pip, pip. Voilà, on peut pas le dire. Voilà. Voilà, bon, on salue quand même Julien qui est en train de faire ses devoirs. L'enfant modèle. Oh, c'est mignon, il fait ses devoirs. Bon, donc on vous a dit nouveau format parce que oui, comparé à la semaine dernière, on va pas parler par match, mais plutôt par thème. Alors c'est un choix qu'on a eu après une discussion avec Sionijin, et parce que on a vu que voilà, peut-être que par match ça ne plaisait pas à tout le monde, donc on a voulu essayer autre chose. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, si vous aviez préféré le débrief par match ou celui par thème, voilà. Et tout, de manière, tous vos avis seront pris en compte. Voilà, donc passons un peu au sommaire de ces débriefs de Ligue 1. Nous parlerons d'Alexandre Lacazette, et plus exactement des résultats de l'Olympique lyonnais sans lui. Nous parlerons ensuite de Paris et Marseille, les deux dauphins de Lyon qui ont fait le service minimum. D'ailleurs, Sio avait aussi envie de parler des sifflets qu'il y a eu sur Edinson Cavani, donc on l'évoquera bien sûr. On parlera de l'OGC Nice, plus exactement de leur affaire avec Hatem Ben Arfa. On parlera bien sûr de l'argent qui n'est toujours pas arrivé au Racing Club de Lens. On parlera du nombre de buts, du nombre de cartons et est-ce que les arbitres en font trop ou non. Et nous terminerons par un point mercato. Il y a un petit débat qui est lancé depuis des semaines. Faut-il recruter déjà des joueurs de la CAN et faut-il recruter pendant la CAN? Nous allons le découvrir, enfin nous allons essayer de répondre à ce débat en fin d'émission. Donc commençons donc directement avec Paris. Donc Paris a fait 0-0 donc à Louis II contre l'AS Non, Monaco. c'est pas Paris, c'est Lyon. Lyon, excusez-moi. Lyon. Ça commence bien, ça commence bien. Donc Lyon a fait 0-0 à Louis II contre l'AS Monaco. Donc j'ai déjà sans Alexandre Lacazette bien sûr ces derniers temps blessé. Notons quand même que avec l'absence de Lacazette, le nombre de tirs est passé à 7. Seulement 7 tirs pour l'Olympique lyonnais, notamment 2 coups francs, ce qui fait 3 tirs cadrés pour les Guns. Ensuite, une possession de balle de 56% et un taux de passe de réussite de 82. Alors, je te pose la question, Sio, est-ce que tu as ressenti l'effet non Lacazette durant ce match entre l'AS Monaco et l'Olympique lyonnais? Disons que, on va dire qu'en première mi-temps, ça a été relativement peu vu. On a vu un très très bon. Alors, faut savoir que celui qui remplaçait Lacazette dans ce match était Yacine Benzia. Exactement. Donc, en duo avec Fekir d'ailleurs. Avec Nabil Fekir. On va dire que ce match a... Déjà, il faut savoir une chose, c'est que Monaco s'est quand même créé pas mal d'occasions en première mi-temps, notamment une tête. Maintenant, il faut savoir que Lyon avait perdu également Milan Bisevac, qui est sorti sur blessure, comme d'ailleurs Radji. Il y a eu pas mal d'occasions du côté de Lyon, notamment surtout en première mi-temps, où Subasic a dû sortir 3 bons arrêts, donc ils ont eu une bonne première mi-temps. C'est surtout en deuxième mi-temps que ça s'est surtout vu l'absence de Lacazette, parce que j'ai l'impression que Lyon n'arrivait plus à accélérer, que Lyon n'arrivait plus à prendre le jeu à son compte. Il y a eu... Alors Monaco n'a pas non plus été dangereux, n'a pas été aussi tranchant, à part l'occasion de Berbatov qui atterrit sur le poteau. Il n'y a pas eu non plus d'occasion franche, enfin peut-être 2-3 occasions chaudes, pas une occasion franche. C'est vrai qu'il manque... Alors, c'est difficile de répondre à la question parce que je pense que Lacazette, il manque forcément quand tu as le meilleur buteur de Ligue 1 qui te manque, qui est pas là, forcément ça se ressent. Il manquait sans doute, à mon goût, de la profondeur. Il a manqué vraiment un vrai buteur en profondeur. Le Lyon jouait beaucoup dans les pieds, jouait beaucoup par intensité.
notamment en deuxième mi-temps, alors que que les Monégasques, eux, c'est une équipe vraiment très regroupée, qui est vraiment très défensive, qui a commencé à accélérer, à produire du jeu. Et Lyon j'ai senti les Lyonnais beaucoup plus en difficulté et arrivait pas vraiment à changer de rythme. Et c'est vrai que Lacazette, il a cette capacité à tout de suite changer de rythme, à accélérer de loin, dribbler. C'est vrai que et ça peut-être c'est ce qui a manqué à Lyon hier soir. Après, oublions pas un détail, c'était Monaco. On rappelle d'ailleurs que Lyon va sans doute ne pas avoir Lacazette contre le Paris Saint-Germain. C'est vraiment deux moments assez importants dans ce championnat. Et c'est vrai que peut-être face à Evian, face au club de, je sais plus contre qui ils ont affronté, je sais plus contre qui ils sont affrontés la semaine dernière, j'ai carrément oublié. Metz, c'est vrai que ça peut passer, Lacazette peut, j'ai envie de vous dire, pas vraiment être utile dans cette situation-là. Par contre, il est évident que face à des équipes comme Lyon, des équipes comme Paris, comme Monaco, comme Saint-Étienne, comme des équipes qui sont vraiment comme Marseille, il faut un joueur qui fasse la différence. Et là, il manquait ce joueur et à mon goût, Lacazette a manqué pour ce match. Bien, merci donc de ton avis. Et c'est vrai que je rejoins un peu ton avis. Lyon a tenté de faire du jeu malgré tout à Monaco. Mais c'est vrai qu'il manque un petit plus qu'apporte généralement Alexandre Lacazette quand il est sur le terrain. C'est dommage pour le jeune international français, malheureusement, qu'il soit blessé. Peut-être un des pires moments pour Lyon, vu que notez quand même que Lyon est premier au classement, mais que la saison en est à peine à un peu plus de la moitié. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas ce qui peut arriver en cette fin de saison. C'est surtout que, quand on dit au plus mauvais moment, c'est que là, ils ont fait match nul. Donc ça veut dire qu'avec les deux qui ont gagné, Lyon, Paris et Marseille, ils sont revenus à 2 points. Et si Paris gagne à Lyon, à Gerland d'ailleurs, ce qui risque de se passer, c'est que Paris sera leader. Enfin, Paris sera leader, ou bien évidemment, si Marseille ne gagne pas, ou fait match nul. Ça, c'est évidence. Mais moi, ce qui me surprend surtout dans cette équipe lyonnaise, c'est que même si, après, on n'enlève pas bien sûr la qualité des joueurs lyonnais, j'ai vu quand même de très bonnes choses, j'ai vu alors attention quand même, moi j'ai vu des choses qui m'avaient pas vraiment vu. C'est notamment Umtiti qui a fait quelques petites erreurs, notamment défensives. Et j'ai trouvé d'ailleurs, après, faut dire une chose, Subasic, Monaco, ils sont infranchissables. Je sais pas combien de temps ils sont invaincus dans 7 matchs, je crois. Ils ont fait une clean sheet depuis 7 matchs. Subasic n'a pas encaissé un but depuis 7 matchs. C'est aussi, je pense que quand tu as un gardien qui, pour ainsi dire, est intraitable, peut-être que Lacazette aurait eu besoin pour ça, parce que, on rappelle par exemple quelqu'un comme Zlatan Ibrahimovic, et quand tu as Zlatan Ibrahimovic ou autre, ou André Pierre Gignac, ou même si Gignac, je crois que Marseille a perdu contre Monaco, c'est une valeur ajoutée, et malheureusement cette valeur ajoutée, elle y était pas. Après, rien ne dit que Lacazette serait perdu dans ce match, hein. Ça se trouve, il aurait pas mieux fait. Mais je pense que Benzia a bien commencé, mais après il a un peu dérivé parce que voilà, quand tu peux pas Lacazette ne se remplace pas comme ça. Et quand on sait d'ailleurs l'année prochaine que Lacazette pourrait être annoncé partant pour des grands clubs, on parle du Real Madrid, on parle de Manchester City, franchement, ça va être compliqué de se passer d'Alexandre Lacazette. De toute façon, pour moi, Lacazette a fait une super saison. Il est en progression et pour moi c'est un excellent joueur. Après, moi je me dis une chose, quand je vois le match Monaco-Lyon, je me dis que Benzia, il est très bon. Faut avouer ce qui est, Benzia est un très bon joueur. Après, peut-être qu'il lui manquait du temps de jeu. Je pense que si on lui aurait donné du temps de jeu dans d'autres matchs avant Monaco-Lyon, bien sûr, on pouvait pas s'imaginer une blessure de Lacazette la semaine dernière, c'est logique. Mais si on lui aurait donné un peu plus de temps de jeu, peut-être qu'il aurait pu se retrouver du rythme et peut-être qu'il aurait été meilleur à Monaco. Même si malgré tout il a fait sa part du boulot, même s'il peut pas complètement remplacer Alexandre Lacazette comme tu l'as dit, il est irremplaçable, voilà. Après Yacine Benzia, c'est vrai qu'il joue peu, mais d'un côté Lyon ne l'aide pas non plus beaucoup. Éliminé des coupes de l'Europa League, ils sont pas en Coupe d'Europe. Les deux compétitions nationales, ils se sont fait éliminer. Ils n'ont que, a priori, donc c'était la 22e journée, si je crois bien. Oui. Il leur reste combien de journées à jouer? Donc il va dire qu'il va y avoir très peu de matchs.
Donc ça va être les mêmes qui vont être là à chaque fois. C'est évident que Yacine Benzia, à part des blessures de X ou Y joueurs, il jouera pas beaucoup. C'est pas Monaco ou Paris qui ont, on va dire, encore 4 compétitions. Si Benzia se trouvait par exemple à Paris, on pourrait imaginer le voir jouer. Si on le voyait même à les limites à Guingamp, il pourrait jouer beaucoup, même si je pense qu'à Guingamp il serait titulaire. Mais là, le problème c'est qu'il y a, on va dire, allez, il y a 38 journées, 38 jours, 22, ça fait 16 journées. Si on peut imaginer donc qu'il y aura quasiment un match par semaine, ça veut dire qu'un match par semaine, ça veut dire que il va jouer très peu. Et ça, Benzia, à part, moi je pense que Benzia, bon là il est titulaire, c'est très bien, mais il manque de rythme. Mais je comprends pas pourquoi Benzia, il est pas allé dire à ses dirigeants, soit vous me mettez titulaire, ou ben, soit vous me faites jouer plus, soit je suis prêté à un club moins important. Je sais pas, peut-être l'attachement à son club aussi, sûrement. Enfin, après, c'est que des hypothèses, hein. Je ne suis pas dans la tête de Benzia, mais si je crois bien, il est formé au club, Oui, Yacine il est Benzia. formé au club, mais Voilà. rappellera que Benzia, il joue assez peu. Et surtout quand on voit la génération lyonnaise, c'est-à-dire les joueurs de les Gonalons, Tolisso, Fekir. Fekir, Ghezal, lui, il est pur produit lyonnais et pourtant il joue pas. Ça doit pas être facile. Après, tu me diras, il a la Casette et Fekir qui explosent cette saison. Ça n'a Voilà, pas oui. été non plus. Oui, oui. Bon, de toute manière, je pense que Benzia peut quand même être prometteur pour remplacer la casette. Je crois qu'il reste encore 3 journées, non, sans l'international français, c'est ça? Bah, tout dépend de l'évolution de sa blessure. J'ai pas, on avait dit Paris-Lyon, c'est sûr. Après, tout dépendra s'il est blessé ou non. Moi, je suis plus inquiet, par exemple. Alors après, il y a eu Linceros qui a pris sa place. Alors après, il va y avoir le retour de Bedimo, le retour comment il s'appelle, Mohamedou Dabo, qui a bien joué, mais il va y avoir le retour de pas mal de joueurs de la CAN qui vont revenir. Mais c'est vrai que l'absence également de Bizevac, je crois qu'il y a 2 mois, je crois, euh, qui va excessivement long. Et Radji, c'est pareil de l'autre côté, hein. Radji, ça va pas être simple non plus, puisque bah, on aura le vieux croulant Ricardo Carvalho. Ben, Radji aussi est un peu vieux. Oui, mais je trouve que Radji, il en impose par le physique, il en impose par sa carrure, et le plus important, c'est que Umtiti, il a pas été serein, je trouve, durant ce match. J'ai trouvé pas du tout serein. Alors après, qu'est-ce qu'ils vont faire pour le remplacer? Je sais pas. En tout cas, du côté de Monaco, va y avoir un gros problème qui va arriver. C'est Radji, il est expédié pendant, je crois, pendant 2 mois. Ça veut dire 2 mois, c'est-à-dire que Ligue des Champions contre Arsenal, il est pas là. Qu'est-ce qu'on fait pour remplacer, pour le remplacer? Qui c'est qu'on met à sa place? Il va falloir se poser des questions pour Monaco parce que malheureusement, cette absence et surtout, on va quand même en parler un petit peu. Je pense qu'on parlera peut-être pour l'arbitrage, mais on en parlera déjà. L'agression de Wallace. Je sais pas si tu l'as vu. Si, oui. Wallace qui marche sur la jambe de Umtiti et qui a l'air de se dire ouais c'est normal. C'est... Après, je me rappelle plus trop la position de l'arbitre dans l'occasion. Est-ce que l'arbitre a vraiment vu, justement, ce geste? Ah, je sais pas si l'arbitre a vraiment vu, mais on aurait pu avoir une douloureuse blessure et peut-être une blessure à long terme de Wallace, enfin de Umtiti. Déjà que Lyon avait perdu Bizevac, ils auraient perdu Umtiti en plus. Et j'ai l'impression d'ailleurs pour information que Gourcuff s'est encore fait mal. Tu me diras, ça Encore? change pas, ça change. Ah ouais, mais il se tenait le dos. Bon, soit il est vieux, soit il est très vieux, le pauvre Johan. Soit il se tenait beaucoup le dos. Et finalement, bah, je sais pas s'il est sorti d'ailleurs, je sais même plus. Mais Non, je crois pas. c'est vrai que j'ai l'impression que l'effectif, ça joue pas à grand chose dans l'effectif lyonnais. Mais d'un côté, Monaco, Ligue des Champions, 4 compétitions, ils vont affronter Bastia sans Radji. Est-ce que bon, il y aura Ricardo Carvalho qui prendra sa place. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui a mérite d'être en parler. En tout cas, ça promet. En tout cas, c'est bien quand même parce que ça fait le suspense du championnat. Voilà, exactement. Mais justement, tu me fais mes transitions maintenant. C'est pas bien. On a parlé de Lyon. Tu dis que ça relance le suspense dans le championnat. Pourquoi? Parce que derrière les deux dauphins lyonnais ont gagné. Bon, on va débattre de ces victoires-là. Commençons par le premier dauphin, le dauphin qui est peut-être le plus près de toi. Tu peux lui dire bonjour d'ailleurs. C'est Paris. Ben, Paris, ça a été une incompréhension totale.
parce que pour le but, ils font un geste, des gestes collectifs exceptionnels. Touche de balle, euh, passe, transmission, remise. On a l'impression que les mecs, on aurait dit qu'ils jouaient à FIFA. Et puis d'un seul coup, durant tout le match, il y a rien. Ça ronronne. Faut savoir que avant le match, les Rennais, ils dominaient la rencontre. Enfin, ils dominaient. Faut encore imaginer ça, le mot domination. Mais Paris ne s'était pas créé une seule occasion. On arrive à la 30e, pom 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 pom, but. Lavezzi qui marque. Et là où je dis que ce PSG a fait preuve, tu l'as dit sûrement, fait preuve pour moi est suffisant, c'est qu'ils vont affronter Lyon la semaine prochaine. Une équipe qui, on va dire, est en expert forme dans ce championnat. Ça veut dire que concrètement, ça va être une équipe qui va arriver à Lyon, qui va être à Gerland. Et on sait que à Gerland, Lyon va pas faire de floriture, ils vont essayer de prendre le jeu à leur compte parce que c'est leur style de jeu, parce que c'est leur manière de fonctionner. Et les Parisiens, on peut quand même être heureux que Thiago Silva revienne à son meilleur niveau parce qu'il a été excellent dans ce match. On peut parler aussi de Marquinhos qui a été excellent dans ce match. La défense, on va dire, c'est là que je me dis que Marseille est peut-être un peu moins loti que Paris. C'est que défensivement, ils ont retrouvé le bloc équipe qu'ils avaient perdu. Quand tu vois Thiago Silva, bon, David Luiz, ça reste encore perfectible. Mais quand tu vois Thiago Silva, quand tu vois Marquinhos, c'est deux joueurs qui sont top niveau. Top niveau, honnêtement, quand tu les vois jouer, il y a une sérénité de Thiago Silva, on a l'impression que Thiago Silva, il est redevenu le meilleur défenseur du monde. Des placements bien faits, quand il y a on va dire un tacle, le tacle il est précis. Marquinhos sur le côté droit, c'est très très bon. Et il se passe que offensivement, Zlatan, il a pas été bon. Alors certes, il fait un geste de génie, il réussit encore. Lavezzi, il marque le but, c'est pas mal, mais sans plus. Cavani a été inexistant. Pastore a été pour moi l'un des rares à surnager. Après Rabiot et donc je crois c'est Cabaye. Et Cabaye, ça n'a pas été exceptionnel non plus. Donc il y a, à mon goût, beaucoup de problèmes dans cette équipe parce que on peut pas se contenter de prendre le ballon, marquer un but, gérer son résultat comme ça. Et pour moi, c'est pas normal parce que Rennes s'est créé peu d'occasions, faut quand même le dire. C'est pour ça que je dis que Paris, faut modérer parce que Paris n'a pas reçu beaucoup d'occasions. Il y a deux occasions chaudes contre Marseille, ou d'ailleurs Marseille, certes il y a moins d'occasions, mais on voit que c'est perfectible en défense. Défensivement, à Paris, c'est solide. Mais offensivement, honnêtement, il y a des problèmes offensifs qui sont assez criants. Hein. Ben, merci de ton analyse, justement. D'ailleurs, est-ce que tu as fait le match of the day sur... Non, puisque je te rappelle que j'étais avec toi pour faire un débriefing d'un pay-per-view qui s'appelait le Royal Rumble. Oui, voilà. Donc bon, ben, vous aurez pas de match of the day, malheureusement. Mais... Match of the day, ce qui veut dire match de la journée. Exactement. Quelle traduction en anglais! D'ailleurs, on salue tous ceux qui ont passé leur Zoro blanc d'anglais dans la journée de demain, d'après-demain, bref, dans la semaine, et ceux qui l'ont déjà passé la D'ailleurs, semaine à la dernière. manière dont dit Fabrice, écoutez, toutes mes condoléances. Hein. Parce après Fabrice, c'est une tare, comme si vous étiez mort. Donc, mes condoléances, franchement. Merde, je salue toute la famille des anglophones. L'épreuve d'anglais est une épreuve qui, bien sûr, est mortelle. Mortelle pour la société. Mortelle pour la communauté française. Mortelle pour Vince McMahon. Parce que Vince McMahon aussi a du mal. Mortelle pour Fabrice qui souffle dans le micro. Voilà, c'est très très dur. Très très dur. Voilà, exactement. Non, sérieusement, c'est vrai que voilà, Paris a fait peut-être le fait service minimum lors de ce match. C'est assez étonnant de voir que Paris arrive à s'en sortir malgré tout en donnant Ça le ronronne, minimum. c'est-à-dire que c'est une équipe qui va marquer un but. Parce que je les suis depuis le début de la saison, donc finalement je commence à les connaître. Il marque un but, et après, ça ronronne, c'est-à-dire que ça passe à gauche, ça passe à droite, et ça veut pas tuer son adversaire, ça prend son temps. Allez, bon c'est bon, on mène 1-0, tout se passe bien. Et Et finalement, là, en début de saison, qu'est-ce qui s'est passé?
ils prennent un but, mais on s'y attend pas. Et bon, l'avantage c'est que maintenant ça, ils prennent plus, ils sont sur une série importante de victoires. Mais le problème c'est que à un moment donné, contre Lyon, imaginez qu'ils mènent 1-0, ça passera bien. Et on est à 89e, pom, frappe de Benzia, on va prendre son nom. Benzia, la frappe et souvent c'était des cafouillages, c'était des moments où ça se passait, pour ainsi dire, et moi je trouvais ça. Et souvent il y avait la sanction. La sanction la sanction suprême, c'est de perdre le match. Exactement. Mais après, moi, je me dis une chose. C'est, est-ce que ça serait pas l'effet Laurent Blanc Enfin, j'ai rien contre l'entraîneur de Paris, qui d'ailleurs a été un bon entraîneur pour l'équipe de France à son époque. Mais je me dis que, voilà, ça change peut-être de ce qu'on avait avec Carlo Ancelotti à une époque. En fait, oui et non. Oui, c'est vrai que peut-être Carlo Ancelotti mettait peut-être les choses au point, faisait les choses pour que ça se passe. Mais Carlo Ancelotti avait quand même une qualité, c'est qu'il avait un directeur sportif. Alors vous allez me dire, oui, un directeur sportif, ça apporte rien. Mais dans le cas des différents clubs de Ligue 1, un mec qui tient le sportif, c'est hyper important. Un mec qui dit aux joueurs, écoutez, vous arrêtez vos conneries, ce que ça faisait Leonardo, c'est hyper important. Et je pense que du côté du Paris Saint-Germain, il manque ce gars. Et forcément, ben, les joueurs se sentent un petit peu poussés des ailes, on va dire ça comme ça. Et pourquoi Paris n'en rachèterait pas un de directeur sportif? Ben, le problème, c'est ils ont cette ambition. Malheureusement, faut trouver le bon. Ah oui, Parce que si c'est tu vrai. prends Fabrice, Hmm. il va nous acheter Joris Marveau et puis on est dans la merde, hein, franchement. Non, Voilà. Morgan Sanson, je prendrais quand même. Là, sérieusement. D'ailleurs, donc je pense qu'on en a fini avec Paris Service Minimum. Mais j'ai une petite question. En fait, tu voulais en parler, tu m'as dit en off. Les fameux sifflets envers Edinson Cavani. Je pense que oui, il y a bien sûr les sifflets sur Cavani, forcément dû lié à son niveau technique qui pour ainsi dire est propre de la faute professionnelle, on le voit. Alors certes, il est combatif, ça on peut pas lui enlever. Mais je crois que j'ai pas regardé le nombre de notes que j'ai mis à Cavani, mais je crois que Cavani, j'ai rarement mis au-dessus de 5 cette saison. J'ai Après, rarement mis au-dessus de 5. Et le public, eh ben, commence à en avoir marre. Et ça peut se comprendre. Moi, je peux comprendre que Cave, même avec tout le respect que j'ai pour lui, je peux comprendre que ça saoule. Je peux comprendre que ça énerve. Et forcément, bah, c'est frustrant. Après, je pense que ça, les championnats anglais pourraient vous le dire. On n'a pas à siffler son propre équipe. Demandez au championnat anglais quand Liverpool met 3-0 à Manchester United, les mecs, eh ben, ils continuent à encourager leur équipe, ils continuent à leur dire, écoutez les gars, vous allez y arriver, et il n'y a pas, allez, après, c'est pas grave. C'est pas grave, on peut accepter que ça siffle. Moi, je trouve ça relativement logique. Mais pendant le match, ça ne se fait pas. d'ailleurs, moi, c'est une question que je me pose quand je vois Paris. C'est est-ce que le mal-être d'Edinson Cavani viendrait pas de Zlatan Ibrahimovic? Alors, on va me dire que je fais du Zlatan bashing, mais je me dis que voilà, Zlatan occupe le poste que occupe Edinson Cavani lorsqu'il était à Naples, et donc voilà, peut-être que Edinson Cavani se sent pas à l'aise dans la position qui est celle dans laquelle il est maintenant, peut-être. Il joue pas avant-centre déjà. Oui, Il voilà. joue ailier gauche. Cavani, qui est un buteur, joue ailier gauche. Mm. Je crois dans la phrase, tu viens de tout dire. Oui, un Si souci. c'est pas, s'il est pas à l'aise dans ce poste-là, c'est là aussi que j'en veux à Laurent Blanc. Admettons, Cavani ne veut pas jouer. Il le dit lui-même, d'ailleurs, dans la conférence de presse. Il dit voilà, Cavani a été insuffisant. D'ailleurs, il y a eu pas mal, il y a eu une discussion avec Laurent Blanc et Cavani. Ils sont pas dit, là, tu vas bouffer ce soir. Hein. On s'en plutôt dit autre chose. Mais ce qui s'est passé,
c'est que Cavani, il rechigne à jouer, il joue, à la limite, soit tu changes ton dispositif pour faire deux attaquants, soit, surtout qu'on a dit aussi que, soit, tu dis à Cavani, écoute, si tu cours pas après, tu cours pas assez, on te met sur le banc, et c'est un autre c'est Lavezzi et Lucas qui joueront à ta place. Et Cavani, ou alors troisième opportunité, tu le vends, et tu prends un vrai ailier gauche capable de remplacer. Mais après, le problème, et ça, Zlatan l'a parfaitement expliqué, l'année dernière, le public a eu du caviar toute la saison, avec des matchs excellents. Donc forcément, cette saison, il s'attendait à voir pareil. Et le problème, c'est que depuis des années, depuis bien sûr le plan Le Prou, ce serre-plan qui d'ailleurs m'empêche d'aller au Parc des Princes maintenant, Ah bon, pourquoi? c'est une longue histoire. Parce que à ce qu'on raconte, comme j'étais abonné au Paris Saint-Germain, je suis considéré comme quelqu'un qui est un problème. Bon. J'ai jamais rien fait de ma vie, j'ai jamais eu de problème avec le Paris Saint-Germain, je suis toujours bien comporté, j'ai encouragé mon équipe. Il m'est arrivé des fois de les insulter, c'est normal, c'est de bonne guerre. Il m'est arrivé de siffler, mais étant donné que j'ai été sur les listes du Paris Saint-Germain, je suis considéré comme pas assez glamour pour le PSG. Sympa. Oui, sympa. Donc, à ce moment-là, bon, bah, j'ai pris alors ça va peut-être changer au fil des années, Peut-être que Sunijin peut-être que si j'écris Sunijin à la place de mon vrai prénom, peut-être qu'ils vont se douter de quelque chose, vont plus se douter de quelque chose. Mais, c'est évident que, à un moment donné, le public aussi vient là pour faire un spectacle. Quand tu vois, c'est un peu le Stade de France bis, le Parc des Princes, avec un côté un peu plus Paris Saint-Germain. Mais quand tu vois, le public du Parc des Princes aujourd'hui, quand tu vois après, je suis bien d'accord avec le principe, il s'est passé des drames il y a quelques années. Il y a eu des supporters qui sont décédés. C'est normal qu'il y ait eu un plan qui a été donné. Mais quand tu vois, franchement, je suis un mec méchant, moi. Oui, tu me maltraites. Non, ça c'est Collins. Ah oui, bon. Bon, mais non, t'es un Il mec faut gentil, savoir là. que Fabrice se fait maltraiter par une fille. Plus Oui, petite qu'elle. mais plus méchante que moi. Ouais. D'ailleurs, toutes les filles, si vous voulez frapper Fabrice, en faites-vous plaisir. Il aime ça d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. Si, il aime ça. Non, Si. non, Ah, si. non. Bon, Ah, bah, si. revenons à Paris. Donc, voilà, t'as parlé des sifflets. Moi, je me dis un truc, c'est que la mentalité comme ça de siffler son équipe quand elle perd, j'ai l'impression que c'est typiquement français. Fait, Je pense qu'en Italie, ça doit aussi siffler. Mais moi, enfin, en Italie peut-être, mais moi, je me souviendrai toujours d'un match Real-Barça. Ronaldinho sort. Ronaldinho, il y a 5-0 pour le Barça. Bernabeu, Ronaldinho acclamé. étonnant. Étonnant. Et puis moi, je trouvais ça super bien. Je disais, écoute, au moins, il respecte les joueurs. Même Oui, si vous aimez pas Barcelone, Catalogne, ça me met en rogne, quoi. exactement. Non, mais c'est, enfin, voilà, moi quand je vois ça, c'est sifflé. Je me dis un truc, c'est que est-ce que Paris s'est pas habitué à trop? Enfin, je m'explique. Paris depuis 2012 a toujours terminé dans les deux premiers du classement. Si j'ai bien le classement en tête, ils ont fait deuxième, premier, premier, c'est ça. Oui. Voilà. Donc forcément, on s'attendait à voir encore une fois cette année un Paris digne de la première place. Et je me rappelle d'un match qu'ils avaient fait il y a quelques mois contre Nice, où franchement c'était pas Paris qu'on voyait, c'était Chelsea, c'est-à-dire une défense à 12. Et oui, 11 plus le bus, ça fait 12. Et donc voilà, et donc je me dis, mais est-ce que les supporters parisiens ont pas eu l'habitude de voir du bon jeu? Et là, cette année, maintenant que Laurent Blanc essaie de mettre en place un dispositif un peu plus basé sur la technique, c'est-à-dire sur assurer le résultat, et ils se sentent un peu Je pense déçus. que c'est pas Laurent Blanc qui décide de rassurer le résultat. Tu lui demandes, il va te dire, écoute, faut qu'on gagne marque 2-3-0, C'est les joueurs qui se contentent du minimum, déjà. Mais déjà, surtout, là, ce que tu viens de dire, c'est Zlatan qui l'a dit. On vous a offert on leur a offert du caviar toute la saison passée. Aujourd'hui, c'est du foie gras, ils sont plus contents. Justement, en parlant de Zlatan, il y a une phrase que ça m'a marqué. Donc, on va un peu revenir sur ce qu'il a dit. T'avais un journaliste qui lui avait demandé en fait d'où venait cette histoire avec Edinson Cavani.
Et Zlatan a d'abord fait genre, ouais, non, mais je connais pas d'histoire, Cavani, moi. Et au bout de quelques questions, quand il a vu que le journaliste insistait, il lui a dit, est-ce que tu connais plus le foot que moi? Chose à quoi le journaliste a dit non. Et après, il a dit, ben alors pourquoi oses-tu me poser ce genre de questions? J'ai envie de dire, est-ce que ça montre pas qu'il y a un souci à Paris? Après, Zlatan, il a répondu à la question. Le journaliste, il n'a pas non plus à réinsister toutes les. Faut voir aussi le contexte, Fafa. Est-ce que le gars, il a juste posé la question comme ça? S'il avait posé la question une fois comme ça, je pense que Cavani, enfin Zlatan, déjà, c'est pas la première fois qu'on lui pose la question. Il a déjà été démenti une fois, deux fois. Et puis deuxièmement, je suis désolé, à un moment donné, euh, qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas, Zlatan, il pourrait dire, oui, je l'aime pas, et alors? Ok, tu vas faire quoi maintenant? Vas-y, je l'aime pas, et alors? Oui, Ça n'empêche pas que moi sur le terrain, je suis avec mon coéquipier, le mec je l'aime pas, il joue avec moi, je joue avec lui, je suis obligé de travailler avec lui. Donc si je l'aime ou pas, je me décarcasse, je me casse les burnes pour travailler avec lui, et m'a faire marquer des buts pour mon équipe. Aux dernières nouvelles, il y avait des joueurs qui tous les jours peuvent pas se blairer, hein. oui, ouais. Donc Non, mais à un moment donné, même si c'est forcément déplaisant ce que je dis là, je trouve que le fait de dire Zlatan qui qu'il aime. On est tous d'accord dans cette. On est une équipe de 25 personnes, hein, c'est pas Fabrice? exactement. Il y a juste des clones, hein, vous inquiétez pas pour ça. Hein. Non, je plaisante, on n'est pas autant nombreux. D'ailleurs, on cherche du monde hein, pour ceux qui veulent venir. Donc, il arrive des fois qu'on soit pas d'accord avec ce qui se passe. Il nous arrive des fois aussi de nous battre. Ah bon? D'ailleurs, c'est Fabrice qui perd souvent d'ailleurs. Il nous arrive bien sûr de pas être d'accord. Il nous arrive des fois parfois que le ton monte. Ça arrive des fois parce que on est des passionnés, parce qu'on dit les choses et parce que voilà, il nous arrive des fois aussi de ne pas être d'accord avec les événements ce qui se passe parce que chacun a son point d'opinion, chacun a son libre arbitre. Ça n'empêche pas que quand on se réunit tous ensemble et on fait une émission, ça n'empêche pas que les choses se passent bien et qu'on s'entend bien et qu'on rigole super bien et que voilà. Et ça n'empêche pas que moi et voilà et chacun finalement on rigole super bien et l'ambiance elle est encore meilleure. Que Zlatan ou Cavani ne s'entendent ou pas, c'est pas mon problème. Moi, si jamais Cavani me plante 25 buts et Zlatan me plante 25 buts, moi c'est ce qui m'importe le plus, c'est le résultat. Oui, Après, voilà. attention. Bien évidemment, j'aime pas Fabrice, hein, bien évidemment, c'est ce que je veux dire. Non, je plaisante, bien évidemment, l'équipe est super bonne, hein, me dites pas genre ouais l'équipe elle est mauvaise et tout ça. Non, ce que je veux dire c'est que c'est pas parce qu'on s'entendre ou pas s'entendre, ça change rien du tout. On peut discuter entre nous, ne pas être d'accord entre nous, ça n'empêche pas que l'ambiance peut être exceptionnelle et de bonne ambiance et bien sûr frapper Fabrice quand on s'y attend point, quand il s'attend le moins. Et là, et voilà, tu as, au fond, tu as raison. Mais bon, j'ai l'impression que Paris, cette année, vraiment, que ce soit au niveau des supporters, au niveau des affaires internes, donc c'est-à-dire Cavani, Zlatan, au niveau de Laurent Blanc, qui peut-être séduit pas autant que avait séduit donc Ancelotti, je me dis que voilà, il y a peut-être un problème Paris cette année. Pas un gros problème, parce que vu de l'extérieur, Paris est toujours une très bonne équipe, et le sera encore pendant des années, même voire Moi plus. j'ai omis une hypothèse, je l'ai dite et je le redis encore. On est en train de parler de Paris, en train de parler d'une équipe. Pour moi, Paris, c'était tout simplement une fin de cycle. C'est-à-dire que tu as une équipe qui a fait de très bonnes choses, qui a apporté de très bonnes choses, qui a été exceptionnelle l'année dernière. Et excusez-moi, les journalistes, encore une fois, je m'adresse à vous. Quand vous dites l'année dernière, et à juste titre, Paris a été exceptionnel, Paris a battu tous les records, Paris a été légendaire. Imaginez ne serait-ce qu'une seconde que vous faites les remarques à Fabrice. Vous dites Fabrice, il est exceptionnel, c'est le meilleur commentateur du monde. Fabrice, il dit welcome les amis, toutes les filles sont à ses pieds et tout ça. Fabrice, il va inconsciemment peut-être que Fabrice va moins bosser que lorsque il était motivé, parce que inconsciemment, dans ta tête, ça te fait réfléchir. Bon, on lui dit Oui, pas ça, hein, mais évidemment, on lui dit qu'il est nul, hein, ça m'énerve. Mais et qu'on le frappe, d'habitude on frappe aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que pour revenir au PSG, on a eu d'excellents matchs l'année dernière, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, mais à force d'appuyer dessus, les gens sont peut-être dit, écoutez, c'est tranquille, tout se passe bien, la vie est belle. oui, sûrement, oui. Et ça Bon, vient au mot suffisance. exactement. Bon, je pense qu'on a peut-être beaucoup parlé donc de Paris là.
Donc vous avez le son de la soirée, Fabrice et moi on s'aime pas, et quand je le frappe, il perd tout le temps. Non, alors on va parler un peu de notre Je adversaire. je plaisante. Un adversaire que Julien veut qu'il soit bip. Voilà. Et oui, encore une fois cette censure malheureusement. Ouais. Créé par Napoléon, on le rappelle. Eh oui. Bon, allez, passons donc à Marseille. Pourquoi Napoléon, mais oui. Non, mais parce que c'était lui qui avait créé la censure sur des trucs il y a une époque. Voilà, bref, ben passons à Paris, à Marseille. Marseille qui a aussi fait le service minimum, non? Enfin, en tout cas, moi, c'est Marseille, c'est différent. Marseille, de toute façon, j'ai vu les deux, j'ai la possibilité de voir, j'ai vu à peu près un match deux matchs entiers, parce que c'est évident que, n'ayant pas nos chers amis de beIN Sport, d'ailleurs, donc j'ai pas pu bien sûr regarder tous les matchs. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'enseignement de ce que j'ai pu comprendre, c'est que ce qui m'a plus étonné dans cette équipe, qui d'ailleurs, pour information, Doria, ça change pas d'habitude, hein. Je le fais entrer, je le fais m'échauffer, je le fais travailler pour qu'il ne soit pas rentré. Ah, il est pas rentré encore? Ah, il est toujours pas rentré. D'ailleurs, pour information, il risque d'être prêté à Lorient. Ah, mais tant mieux pour lui, au moins là il jouera. Enfin, j'espère. Bon, non, il va continuer à tourner. En fait, Marcelo Bielsa lui a dit, tout ça là, vous le faites venir, mais vous faites pas jouer. Ah. Mais non, mais pour revenir au sérieux, un petit peu parce que là on est en train de partir un peu en live. Marseille a eu, pour moi, un mon goût, hein, a eu un penalty que j'ai trouvé très généreux. Contrairement parce que pour moi, le penalty déviant, faut le siffler pareil. Et il y a eu quand même peu d'occasions du côté de Marseille. Et moi j'ai trouvé que Marseille, depuis le début de la saison, on a eu quand même 11 tirs, hein. Et je crois qu'il y a eu quasiment, il y a eu 3 tirs cadrés. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, et Gignac a marqué. Et je pense que si ça avait été Paris à la place, Paris, ils auraient sans doute marqué plus de buts. Il manque un vrai buteur à Lévian, c'est un fait. D'ailleurs, je crois qu'ils ont envie de recruter. Qui c'est qu'ils avaient envie de recruter déjà? Je sais plus. Ils avaient décidé. Ils voulaient à tout prix. Ah oui, Duhamel. Ils voulaient recruter Duhamel de Caen. C'est qu'il y a peut-être une raison aussi. Oui. Mais ce qui est évident, c'est que Marseille, moi, je trouve que. Alors après, le minimum est assez abstrait, c'est-à-dire que tu as du côté de Marseille. Paris, ils ont fait le strict minimum. Du côté de Marseille, ils ont fait le strict minimum parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens d'aller plus haut. Et ça se voit. Ah, peut-être aussi, oui, t'as raison. Parce que bon, malgré le fait qu'il y ait quand même de bons attaquants et tout, Marseille est quand même touché par la CAN. Bien sûr, Nkoulou va revenir. Hein. Nkoulou va revenir puisque le Cameroun est éliminé. Il resterait donc André Ayou, qui lui devrait revenir incessamment sous peu. Dans une semaine, puisque la CAN s'arrête dans une semaine. On en parlera d'ailleurs de ça aussi, on parlera de l'arbitrage, on peut aussi ouvrir la CAN, parce que moi c'est même plus de l'arbitrage, c'est quasiment de la honte qui s'est passé. Bon, on en parlera ça plus tard. Après, pour ce qui s'agit de Nkoulou, il va revenir. Donc il va sans doute il y aura une charnière centrale, Morel, Nkoulou. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est Romao. On joue une défense à 2. 2, on lit tout. Romao, il jouait carrément avec Morel, et le dernier, c'était Fanny. Ils jouaient carrément à leur poste. C'était limite une défense à 3. J'avais l'impression de me dire, attends, tu joues vachement bas. Imboula, il avait l'air d'être pas mal. J'ai l'impression que Marseille a du mal, on va dire, ça ronronne, parce que Marseille a du mal, on va dire, à avoir ce dépassement de fonction que, justement, on lui demande. Et ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est que tous les joueurs marseillais ont commencé à avoir des crampes. T'imagines, t'es au mois de janvier, hein, t'as déjà des crampes. Surtout après, est-ce que vraiment le match était intensif, ce qui m'étonnerait. Non, on voyait qu'Evian voulait égaliser, donc il mettait du rythme, il mettait de l'envie, et ça c'était normal. Et jusqu'à dire que c'était un match où il a couru partout, Thauvin, je trouvais que c'était pas non plus le match, il a pas non plus pesé sur la rencontre. Il n'y a pas eu non plus Marseille n'a pas non plus couru, il a peut-être mis beaucoup d'intensité en fin de première mi-temps, mais à part ça, il n'y a pas non plus. Le deuxième mi-temps, il y a le penalty de Payet, mais à part ça, le penalty causé par Payet, il y a peut-être eu 2 ou 3 occasions pour Marseille, mais il n'y a rien de plus
j'ai pas senti une équipe déposer, faire de l'intensité, etc., etc. Après, aussi, est-ce que c'est la méthode Bielsa, justement, qui fait son contre-effet? Enfin, t'es en janvier, Fafa. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est Je veux dire, que... t'as une pause, t'as une coupure en décembre. A priori, t'as pu reposer tes organismes. Mais c'est justement, non, mais c'est justement là que je veux dire, c'est-à-dire que, voilà, la méthode Bielsa, c'est de travailler dur et que malgré la pause, ben, l'organisme n'a pas tenu et les crampes arrivent. Peut-être, mais alors attention, parce qu'il y a un truc aussi qu'il faut signaler. Marseille, à l'extérieur, c'est très compliqué. Vélodrome, ça va, alors ça va avec des gros guillemets, mais à l'extérieur, Nice, défaite, il y a beaucoup de défaites du côté de, à l'extérieur, et ça par contre, ça va peser du côté, parce que si la semaine prochaine, Paris bat Lyon, et que Marseille n'arrive pas à gagner, alors je sais plus contre qui il joue la semaine prochaine, Je vais voir ça, vas-y, ben, continue ton argumentation pendant que j'ai je cherche. peur que Marseille soit décramponné, et finir donc à la troisième place, avec d'ailleurs pas mal de difficultés. Alors après, ils vont recruter Ocampos. Ça, a priori, c'est quasiment fait. Il y a juste c'est à la limitation de Doria. Mais a priori, il leur manque vraiment un. Bon, vivement qu'André Ayou revienne, ça c'est clair. Mais j'ai l'impression que Marseille a toujours eu des difficultés à l'extérieur et ça peut jouer vraiment à la fin du championnat. Au Campos, mais qui joue donc à Monaco là, en ce moment. Oui, oui, il joue à Monaco là. Voilà. Donc Marseille jouera à Rennes. Rennes, alors Rennes-Marseille, ça peut être bon. Les Rennais, ça reste des Rennais. Hein. Ben, ça reste des Bretons. Ça, hein? J'ai dit les Rennais, ça reste des Bretons. Ah oui, ça reste des Bretons. Ils sont très têtus. Demandez à Papy, il vous expliquera. Mais c'est évident que moi, à mon goût, je pense que Marseille va devoir être beaucoup plus régulier. Ça, c'est évidence. Et c'est une évidence. Oui, c'est une évidence. Oui, parce qu'elle t'a dit, c'est évidence. Oui, c'est évidence d'une évidence. Bref, donc passons. Est-ce qu'on a tout dit sur l'Olympique de Marseille? Bah, je sais pas, t'as envie de rajouter un truc, je sais pas. Non. Bon, On bah, va, va. on va passer au dossier le plus compliqué du monde. Oui, on va parler de Hatem Ben Arfa. Donc, est-ce que Sio, t'as envie de nous faire le recap de ce dossier qui Bon, est... bah, on va simplement rappeler ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'Atem Ben Arfa a signé un contrat à Nice. Pour Voilà. donc, il faut savoir, donc, Anouk, il jouait donc à Hull City, où il avait été prêté. Il se passe que il revient à Newcastle, puisque Hull ne voulait pas le garder. Pas de test de comportement, des choses comme ça. Et là, il se passe que, bah, Newcastle, il décide de rompre son contrat. Bien évidemment, puisqu'il va pas aller rester jouer pour jouer. Et là, il se passe qu'il décide de rentrer, donc de signer, il signe un contrat à Nice. Et la fédération anglaise leur dit c'est bon, il n'y a pas de problème. Et là, il se passe que on apprend par la Ligue de football professionnel, par la part de certains clubs, et oui, par certains clubs, qui disaient, écoute, mon petit Benao, mon petit Benarfa, mon petit Atemou, hein, il y a un problème, il y a un gros problème, un très très gros problème, c'est-à-dire que tu as joué déjà dans deux clubs et tu n'as pas le droit de jouer dans deux clubs en une saison. T'as pas le droit, c'est interdit. Il se passe que pourquoi on parle de deux clubs? Parce que à Newcastle, il a fait un match de junior des moins 21 et c'est un match qui était considéré comme un match non officiel pour le football anglais, mais qui est considéré comme un football, etc. Et il se passe donc que la Ligue décide de suspendre l'homologation du contrat de Ben Arfa en disant bon, Ben Arfa, bah, tu ne joueras pas ce match, tu ne joueras pas contre Nice cette saison en raison de ça. Voilà, tout simplement. Ben Arfa, après il y a eu quelques petites, des tribunaux, il y a eu la FIFA, il y a eu le TAS, le tribunal arbitral du sport, il y a eu pas mal de monde, Qui mais sont la renvoyés la décision, balle à chaque fois. qui se sont renvoyés, enfin, oui, ils se sont renvoyés la balle, mais à un moment donné, ils ont pris une décision. Ben Arfa ne peut pas jouer, il peut plus jouer durant cette saison. Ils ont simplement dit, bon, on le laisse quand même signer son contrat pour qu'il puisse s'entraîner, mais il est interdit d'être sur une feuille de match jusqu'à la saison prochaine. C'est un peu bête. Enfin, déjà, moi, il y a deux choses qui me chiffonnent dans cette histoire Ben Arfa. La première, c'est que, donc, comme tu as dit, il a joué avec les U20, U21, je crois.
U21, ouais. Voilà, de Newcastle. D'ailleurs, Ben Arfa le dit très bien, il dit que si jamais j'avais refusé, comment est-ce que ça aurait passé? Oui, voilà, déjà, oui, mais c'est surtout que pour jouer avec les U21, comme le nom de U21 l'indique, faut avoir moins de... 21 ans. Voilà. Ce qui veut dire que normalement, Ben Arfa avait pas le droit si le match était officiel. T'es d'accord? Bah oui. Voilà, donc c'est-à-dire que si Newcastle lui a dit tu as le droit de jouer ce match, c'est-à-dire que c'est un match de préparation, donc un match non officiel. Alors, où est le Oui. souci? Bah il se passe que, à mon avis, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est que administrativement, c'est vrai que Ben Arfa, il a peut-être fait 2 matchs, il a peut-être fait deux clubs, et c'est pour éviter aussi que, à côté, je comprends, tu vois, la méthodologie. T'imagines, je sais pas, par exemple, tu parlais de Morgan Sanson, Oui. le mec, il va jouer à Montpellier, un mois après, il va jouer à Lorient, puis après un mois après, ça deviendrait d'une rôle n'importe quoi. Donc c'est logique aussi qu'il y ait cette règle, qui a un titre de dire, à un moment donné, il faut pour plus qu'on stabilise dans un club. Parce que si jamais tu faisais ça, ça serait ça serait le bordel. T'es d'accord avec moi? Oui, Euh, après, moi, je sais un truc, c'est que par exemple, il y a des petits clubs pas loin de chez moi, mais des tout petits, hein, à peine, même pas en DH pour certains, qui donc ont des joueurs de mon âge, donc environ 17-18 57 ans. ans. Voilà, 57 ans qui jouent en senior, on va dire, avec les adultes, quoi, par leur niveau. Mais c'est vrai que généralement, ils jouent donc parce que voilà, c'est comme ça, mais parce que le match il est considéré comme amateur. Les clubs sont en DH, comme je l'ai dit, division honneur. Même voire en dessous pour certains, vu que j'ai un club qui s'est créé l'an dernier, donc qui est dans la plus basse division. Donc ces gens-là jouent, donc des gars de mon âge jouent avec des adultes, parce que c'est des matchs considérés comme amateurs. Ça sera en pro, leur entraîneur leur aurait jamais dit va jouer avec les seniors. Jamais de la vie. Donc voilà, ça prouve bien que la faute, elle est de Newcastle à mon avis. Parce que ben voilà, comme l'a dit Atem Ben Arfa, s'il aurait refusé, il serait passé quoi? On lui aurait dit bon ben tu vires de Newcastle maintenant quoi. Enfin voilà. Et le deuxième truc qui me chiffonne dans cette affaire Ben Arfa, c'est que à ce que j'ai entendu, un deuxième joueur anglais avait fait avait fait pareil, avait joué dans 2 clubs, sauf que lui par contre on lui avait autorisé son transfert. Donc est-ce que les autorités anglaises sont plus clémentes que les autorités françaises? Le truc, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut reprendre ça depuis le début. Hmm. Qui c'est qui a ouvert la mèche? Alors après, il refuse de dire non, c'est pas moi. C'est ces fameux C'est clubs. bien évidemment Lorient. Lorient Ah, qui est arrivé et qui a dit voilà, Lorient, écoutez, vous faites venir un joueur, excusez-moi, les Niçois, mais est-ce qu'il a possibilité, trois clubs, c'est pas normal, machin, etc. Et il se passe que on a appris qu'il y avait un joueur, alors je sais plus son nom, oui. qui aurait, par le plus grand des hasards, la possibilité d'avoir 3 clubs. Alors il joue pas, il jouerait d'ailleurs en Europe, je crois d'ailleurs, En dans un petit Angleterre. club en Angleterre. C'est l'exemple que j'allais donner, mais je me rappelle moi non plus de son nom. Donc j'ai du mal à comprendre. Il faut aussi qu'on réfléchisse à un moment donné. Ce gars-là, alors Ben Arfa, bon joueur, mauvais joueur, techniquement doué, ça on va pas revenir sur les qualités. Est-ce qu'il aurait percé à Nice? Ça, j'en sais rien. Mais ça veut dire déjà que Nice empêche, finalement, les partis étaient bons. Ben Arfa, il veut revenir en France quand même. Ça, il faut quand même le signaler. Il est motivé pour revenir en France, avec sans doute une compensation salariale qui serait quand même conséquence par rapport à Newcastle. C'est un joueur qui, certes, on peut dire ce qu'on veut, on dit oui, c'est un joueur difficile au niveau caractère. C'est évident que quand tu le vois, il a l'air d'être un petit peu, comment on pourrait appeler ça, sans être méchant, caractère difficile à gérer. On le sait, hein, c'est un joueur difficile à gérer, mais c'est aussi un joueur avec des qualités. Et je suis même pas certain que le maître titulaire aurait pu changer quelque chose. Je pense que Marseille, Marseille, quand ils l'ont donné, Newcastle, il a joué quasiment plus à Hull City.
Donc à un moment donné, ben ce qui s'est passé, c'est que je suis désolé de le dire à cette histoire-là. Et ça, c'est pour moi, c'est une véritable honte, parce que on oublie un petit peu le sportif, on oublie un petit peu que le sportif doit toujours primer. Un sportif, encore, ça serait 2 matchs de Newcastle en titulaire, en remplaçant, je comprendrais. Mais il faut aussi, je pense qu'à des fois, il faut savoir être indulgent, dire à un moment donné, écoutez, il a fait un match de U21 en début de journée, en début de la Ligue anglaise, martèle que c'est bon. Allez, on laisse passer. Pour une fois, on laisse passer. Mais attention, on laisse passer et ça passe. Oui, Je sais voilà. pas. Je pense que faut savoir aussi être indulgent. C'est comme si demain on disait ouais bon, c'est comme si demain t'avais un catcheur de la WWE qui décidait d'être envoyé, par exemple Ben, Justin Gabriel, voilà. et donc bon, forcément il y a cette fameuse clause qui lui dit qu'il faut pas 60 jours. Pas pour Gabriel, par contre. Ah, mais je te donne un exemple. Oui. Et à un moment donné, il a 58 jours, il découvre un jeu, voilà, il faut que je t'utilise maintenant. Il reste 2 jours. Il appelle la WWE, il lui dit écoute, on aimerait, voilà, j'aimerais, voilà, il reste 2 jours. Est-ce que vous pouvez pas faire une fleur, couper tout ça, voilà, entre 2 jours. Et là, bah, le gars, il va lui répondre bon, c'est quoi comme fédération? Voilà, fédération, allez, c'est la Lucha Underground. Hmm. Je vais dire Lucha Underground. La Lucha Underground. Bah, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bon, allez, c'est du Mexique. Allez, vas-y, on fait une fleur. Faut savoir aussi faire j'appelle chez moi, faire un peu preuve d'humain. Faut arrêter de parler un petit peu. C'est un sport. Faut arrêter parce que déjà que le sport et que le football est considéré comme un truc Afrique, si justement ça ne pouvoir pas donner, moi je trouve ça quand même dégueulasse, honteux que ce genre de comportement soit là. Ouais, je suis d'accord. Justement, alors, faut que je regarde, mais je crois d'ailleurs que avec cette affaire, Nice n'a pas non plus fait un très bon coup cette journée. Je crois qu'ils ont fait match nul, si je me trompe pas. Ouais, Je, dans un match de merde, hein, après me le dire. Hein. je vérifie ça Je de rappellerai suite. juste que c'était Nice-Metz, je crois. Ouais. Et à un moment donné, il y a eu de la neige. Mais quand je dis de la neige, c'est pas un peu de neige, hein, c'était limite la pluie de neige. Hmm. Ben 0-0 justement, on fait Nice. Et j'ai une question. Est-ce que selon toi, l'absence, enfin, du moins c'est tous ces soucis avec Atem Ben Arfa peuvent empiéter sur le sportif de l'OGC Nice. Tout dépend si Claude Puel avait prévu un système avec Ben Arfa, mais je pense qu'ils ont joué sans Ben Arfa. Ça va pas le gêner plus que cela. La seule chose qui peut-être pourrait gêner, c'est c'est au niveau de la qualité. Oui, ouais. C'est, techniquement, il était très bien et je pensais ça. Voilà. Bon, mais on va passer à une autre affaire, encore une fois très compliquée, celle donc de notre ami le Racing Club de Lens. Donc, alors, là aussi, est-ce que tu veux faire le recap ou je m'en occupe? Bah, le recap, il est simple. En début de saison, c'est bon, faire un rappel des faits, c'est comme une rivalité de catch en fait. Euh, on va dire que en début de saison, il y a eu un événement qui s'est passé. Leur actionnaire Hafiz Mamadov décide, se trouve dans une position de ne pas pouvoir éponger, je crois, je crois que c'est des dettes, c'est ça, Voilà, oui. des éventuelles dettes de la part de ce système-là. Et qu'est-ce qui se passe? Hein, qu'est-ce qui se passe? Ben, il Il se paye pas. passe que la DNCG décide finalement de ne pas homologuer la montée du Racing en Ligue 1. Un peu comme l'USNAC, pour ceux qui s'en souviennent, hein, un peu comme l'USNAC. Finalement, après moult discussions, ça discutait dans tous les sens, il y a eu une négociation. Ils acceptent finalement la Ligue, décide, Lui, dans quel décide, lit? décide de dire, décide de dire, bon, on les fait monter quand même. Hmm. Allez, avec une décision qui est, ils seront en recrutement encadré, ça veut dire qu'ils sont pas recrutés, etc. Sauf si on leur met l'argent et tout le reste. Il se passe que tout se passe bien. Donc la saison continue. Bon, d'un côté, ils sont vraiment mal en ce moment. Et je crois qu'ils sont vraiment mal dans cette saison. Ils galèrent. Ils ont des joueurs qui sont Avant-dernier. pour moi
avant-dernier avec des joueurs mauvais, enfin des joueurs voilà mauvais dans le sens inexpérimentés, excusez-moi, c'est pas le terme que je voulais dire, inexpérimentés, et il se passe que à ce moment précis, je crois que c'était il y a une semaine, on apprend que le Racing Club de Lens, en fait, l'administrativement, ça n'a pas été homologué. Alors après, discussion, doivent-ils rester? Doivent-ils partir? Qu'est-ce qu'on fait des victoires de Lens? Si Lens gagne au niveau dans les prochaines journées, qu'est-ce qu'on en pense? Sochaux, qui est en Ligue 2, qu'est-ce qu'on en fait? On les remet en Ligue 1? Sachant qu'ils sont déjà en train de faire la Ligue 2, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire-là finalement? Et moi là, dans cette histoire-là, on pourrait parler d'ailleurs aussi d'un autre club, parce qu'on parle de Lens, on parle d'actionnaires, on pourrait parler aussi du Havre. Je sais pas si t'as connu cette histoire-là de Christophe Mayol. Qui vient d'être fait le Havre, qui vient d'être acheté, Christophe Mayol, qui est le pire escroc du monde, on va le dire. Ce mec arrive, prétend qu'il a de l'argent qui doit arriver je ne sais où. 2 mois après, il explique qu'il y a toujours de l'argent qui doit arriver on ne sait où. Et 4 mois après, il explique toujours qu'il y a de l'argent qui doit arriver je ne sais où. Eh ben, elle arrive où? Le problème, c'est que le Havre, ils sont gentils, mais ils sont dit, ouais, tu nous prends pas pour un con, là, à force de nous dire. C'est pareil. Moi, là, par exemple, pour Ben Arfa, je suis d'accord sur le côté sportif, le côté, voilà. Ils ont gagné leur montée juste. Ça, c'est clair. Ils ont monté leur montée juste, il n'y a pas de problème là-dessus. Ils montent au-dessus, en première division. Il y a 2 points que je tenais à mettre en place. Premier point, ils ont le droit de ne pas être d'accord, voilà. Premier point, ils arrivent, ils montent en Ligue 1. Soit. Il faut bien évidemment avoir l'argent pour monter en Ligue 1, c'est normal, c'est un budget, c'est tout le reste. Ça c'est normal, c'est la DNCG. Prenons un exemple, vous irez en Espagne ou en Angleterre, le club serait monté, on n'aura rien dit du tout. C'est la DNCG qui veut ça, on est obligé de la respecter. C'est un peu comme le fair play financier du côté de l'Europe. Ils montent en Ligue 1. Premièrement, comment on peut laisser un club en Ligue 1, sachant qu'il y a une possibilité même infime qu'il peut y avoir des on appelle ça là, des réclamations. Comment on peut expliquer que Lens soit en Ligue 1 et Lucenac, pas en et Ligue 2. Lucenac pas du tout. C'est pas normal. Le Racing Club de Lens, pour moi, n'aurait jamais dû. Enfin, si il ne dépose pas les garanties nécessaires pour pouvoir faire une saison complète, certes avec des recadrements, des entraînements, à partir du moment, en début de saison, on avait dit ils n'iront pas en Ligue 1, c'est malheureux pour eux, parce que moi j'adore Lens, bon, c'est une super équipe, j'adore Lens, je considère que Lens est une équipe pour moi qui a un potentiel qui m'a fait rêver dans les années 90, avec d'ailleurs les Tony Vérel, avec beaucoup de joueurs, Tony Vérel, Guillaume Varmuz, Eric Sicora. C'est des joueurs qui m'ont fait marquer cette histoire. J'ai d'ailleurs un ami qui d'ailleurs, pour vous raconter l'histoire, quand il a appris que le Racing Club de Lens était pas en Ligue 1 et qu'il a vu qu'il était remonté, il s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Décidez-vous les mecs parce que non seulement ça a posé des problèmes au club, parce que le club, ça fait fil rouge, hein. Au fil des mois, c'était toujours l'argent va-t-il arriver, l'argent va-t-il arriver, l'argent va-t-il arriver. Excusez-moi, au bout d'un moment, la Ligue, pour moi, ils ont fait n'importe quoi. Lens, c'est normal, c'est de bonne guerre, ils sont là aussi pour essayer de rester. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, cette équipe a peut-être pas les moyens financiers pour rester en Ligue 1 et malheureusement, quand tu n'as pas les moyens financiers pour être en Ligue 1, je pense par rapport à l'USNAC, si l'USNAC, on a dit, vous irez pas, vous resterez en national, il n'est pas question que vous restiez. Imagine ne serait-ce que le monde, Fafa, que ça aurait fait l'USNAC. Ben, Lucenac, au final, Lucenac, au final, a lâché prise, quoi, après ça. Elle a lâché prise, mais imagine-toi, on est au fin août, on leur dit, vous restez en Ligue 2. Admettons. On arrive à fin août. Ils décident de changer d'avis. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? On dit à Sochaux, vous revenez en Ligue 1. Vous revenez en Ligue 2. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'en fait, finalement, la Ligue, c'est complètement fourvoyé eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que qu'est-ce qu'on fait? On décide que si Lens demain est on va dire en faillite, on va prendre le mot, est en faillite, qu'est-ce qu'on fait? On ramène Sochaux en Ligue 1? On fait quoi? Oui, c'est ça que j'en veux, c'est que y a pas, on va dire, tenez-vous à une idée. Si pour vous Lens, c'est ce que je reproche à la Ligue, c'est que
posez-vous la question. Lens, admettons Lens, le Racing, peuvent pas aller en Ligue 1 pour des raisons financières, d'accord. Mais attention, par contre, pour ce qui s'agit de du Racing par rapport à sportif, ou alors on privilégie le sportif, on dit voilà, le sportif est très important, c'est-à-dire le sportif. Et donc qu'est-ce que ça veut dire le sportif? Ça veut dire qu'ils ont été sportifs, ils sont montés en Ligue 1 comme rien à dire. Mais si on commençait à avoir des soupçons là-dessus, moi je considère que le sportif devrait dû monter en Ligue 1 pour vous dire. Maintenant on a utilisé l'aspect financier. À partir de là, il faut prendre en compte ça. Ils ont tenu de prendre en compte, ils ne le prennent plus en compte. Ils ont été prendre le compte, ils ne le prennent plus en compte. On va savoir ce qu'ils veulent. Ça je veux te dire. Après, moi j'ai une question. Lucenac, Nice, Lens, Nîmes, Caen, le système juridique français n'a-t-il pas un gros souci? C'est des affaires différentes après. Tu Oui, as dans le cas de Nantes et de Caen et Nîmes, c'est ce les sont des affaires. affaires judiciaires. Oui, les matchs truqués, oui. C'est des matchs truqués, donc c'est une affaire judiciaire. Donc ça, à la limite, ça regarde pas la Ligue. La Ligue, voilà. Je pense que la Ligue a fait comme pour le handball, c'est-à-dire ils ont remarqué un problème de transfert assez étrange. Ils ont pris la décision de le signaler et à la commission des jeux. Ça c'est une réalité. Donc ça, on les met de côté. Oui, Ben Arfa, c'est un joueur. Mais ça, après, c'est toujours pareil. C'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il faut privilégier le sportif, c'est-à-dire privilégier le fait que le gars, il veut jouer au foot, le gars, il veut considérer, il a gagné son bras sur le terrain. À ce moment-là, alors, d'accord, mais le snack, tu les fais revenir en Ligue, tu les fais monter en Ligue 2. Parce que t'imagines le gars quand même, il s'est cassé les couilles à les faire monter en Ligue 2. Il s'est cassé les pieds, il s'est tout donné, il s'est arraché et tout. surtout que c'est très dur Surtout que quand c'est très très dur. Et là, on leur dit quoi à ce moment-là? Écoutez, je suis désolé, on peut pas vous mettre. Ou alors, on leur dit, d'après ce que j'ai compris, on leur avait dit bien avant, mais moi j'y crois pas une seconde. Hein. Ou alors tu leur dis 6 mois avant, écoutez les gars, euh, vous allez voir Lens. Ou vous dites, écoutez, pour moi, Lens, vous pouvez pas aller en Ligue 1 avec l'effectif, le système que vous avez là. C'est impossible. C'est impossible. Vous avez, financièrement, vous allez être en faillite. Et si, à ce moment-là, on leur avait dit, et si la Ligue avait posé un communiqué en disant, écoutez, on a dit à Lens 6 mois avant, avec un communiqué, donc, DNCG, Lens, le Racing Club de Lens, pour le moment bien placé en championnat, ne pourra pas se qualifier en Ligue 1 pour des raisons ça. Nous, on aurait dit, ok, au moins ils sont prévenus, nous on est prévenus pour 6 mois. À eux et maintenant de gérer le truc. regarde, On apprend ça du jour au lendemain, que c'est telle ou telle chose. C'est comme Luznac. Un coup c'était le stade, un coup c'était les finances, un coup c'est quoi la prochaine fois? C'est le trou du cul de la mer? non, mais bon, voilà, c'est vrai que tu y vas pas tu y vas avec des mots assez durs, mais c'est vrai quoi. Après, bon, c'est vrai que voilà, le système juridique a Après, moi je pars du principe que moi on aurait dû les faire monter quoi qu'il arrive, parce que j'estime que quand tu gagnes ta place sur le terrain, c'est comme un mec qui est tennisman, toi qui connais ça, un mec qui se qualifie et qui est numéro un, qui va dire qu'il va affronter telle ou telle personne. Je suis désolé, ce gars-là, il a gagné, point. On va pas essayer de lui poser la question. Oui, mais tu vois, t'as pas assez d'argent. Le mec, il donne un tape dans la balle, elle rentre dans le cadre, c'est réglé. Moi, je suis totalement pour ça, parce que j'estime que le sport doit toujours être primé sur le sport. Après, si on utilise moi, c'est là que je suis, mais à partir du moment, c'est pour ça que je me mets à la place aussi des gars de la ligue. Si vous appuyez sur un système qui s'appelle la ligue de football professionnel, faut vous y plier à fond, et pas faire du cas par cas. Hein. Voilà, ouais, je te suis sur cet avis-là. Bon, on va parler de quelque chose peut-être d'un peu plus joyeux que que tous ces Alors, on trucs. espère en tout cas que cette histoire va bien se calmer, parce que sinon ça va ça Voilà, va être oui, très compliqué. Hein. oui. Donc on va passer à autre chose alors que Sio est en train de bouffer un bonbon. Voilà, alors Ah, petit! on va parler de quelque chose qui ressemble un peu au bonbon. On va parler des petites tartines que sortent généralement les arbitres. Oui, les cartons. Enfin, on va pas parler que de ça, bien sûr. On va parler de l'arbitrage en général. Et donc la question qu'on voulait poser à vous, donc vous pouvez répondre si vous voulez dans les commentaires, hein, mais qu'on va se poser aussi à nous, c'est est-ce que les arbitres en font pas beaucoup trop? Alors pourquoi on a demandé ça? Parce que on faut se poser la question. Il se passe que Camboire,
Antoine, de son prénom. Bonjour Antoine. Bonjour à tous les Antoine, bien sûr, qui nous écoutent. Et donc Patrice, je crois que c'est ça, Patrice Caron, je crois, ouais, l'entraîneur de Caen. Patrice, qui est donc bien Patrice, qui est donc bonjour à tous les Patrice, bien sûr. Hein. Eh bien, les deux entraîneurs ont été virés, donc expulsés de cet endroit pour une raison simple. Pour une raison simple. Parce que le quatrième arbitre a été offusqué par une remarque et le quatrième arbitre a dit ouais, faut le virer, il est méchant avec moi. Ensuite, on a eu moi je trouve ça mais débile. C'est-à-dire qu'un entraîneur, il a plus le droit de parler. Voilà, c'est un peu ça, malheureusement. C'est-à-dire qu'un entraîneur, tu le mets sur le terrain, il est là, il fait ah mais bien frère, vous allez à droite, vous allez à gauche. Quand l'entraîneur fait un peu trop, pète un câble, etc. C'est normal, c'est le jeu. Après, s'il est respectueux, il dit pip pip pip, tu vois par exemple, oui c'est pas normal. Oui, ouais. Mais quand c'est juste, excusez-moi, vous avez pas vu ça, et que le gars est un peu trop virulent, excuse-moi, t'as jamais eu, euh, t'as jamais eu un coup de temps, t'as jamais eu un moment d'énervement ou des choses comme ça? Ah oui, ça c'est un mec qui s'énerve souvent d'ailleurs, faites attention. Hein. Mais voilà, on a tous nos moments un petit peu nerveux, nos petits moments un petit peu de nervosité, et nos petits moments où voilà, on pète un peu un câble, ça arrive à tout le monde, ça arrive à nous tous. Je pense que Fabrice a déjà énervé une fois dans sa vie. Oui. J'espère. D'ailleurs, pour information, c'est déjà arrivé, je pense au tennis, qu'un joueur vienne voir l'arbitre et s'en prenne et se demande à une explication à l'arbitre. Oh oui, demande à McEnroe qui à une époque disait fuck you à l'arbitre à chaque Non mais fois je te qu'il était parle pas de d'accord. toi, c'est-à-dire que t'arrives des fois quand tu comprends pas une décision, de demander à l'arbitre, de demander pourquoi cette décision. Pour toi, t'es pas. Oui, oui, ça m'est déjà arrivé, oui, de demander des explications à l'arbitre. Enfin, après, j'ai voulu aussi dans la plus basse division du tennis, quoi. Donc généralement, c'est nous qui nous arbitrons nous-mêmes. Ça va être sympa ça. Non, mais bon après voilà le Ah truc. faute, quoi faute c'est rentré dedans. Non, il y a faute. Non, mais là quand même, généralement on est respectueux entre nous, hein. On a voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ben, il arrive des moments où oui, on va vérifier la trace parce qu'on n'est pas très d'accord. Ou oui, il arrive des moments où on est obligé de refaire une balle parce que pareil, on n'est pas très d'accord là non plus sur la Ça doit décision. le match en fait, il doit durer 3h30 pour 2 points. Non, mais voilà quoi. Mais sinon, oui, ça nous est déjà arrivé, ouais, d'essayer d'aller vérifier un peu si la balle était vraiment rentrée, des choses du genre. Voilà, mais c'est vrai que ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que les arbitres n'ont pas à, enfin, à pénaliser, on va dire, l'entraîneur, parce que je crois qu'ils ont exclu justement ces deux entraîneurs, ce qui veut dire que ces deux entraîneurs-là ne pourront pas faire partie du prochain match de leur club, c'est ça. Ouais, mais voilà, oui, je suis bien d'accord avec toi. À un moment donné, ça pose problème. Mais alors, si on parlait que de ça, alors après, voilà, à un moment donné, tu as Plaisir qui pète un plomb, mais violemment, hein. Il fait, ah, bah, alors, je sais pas ce qu'il a dit, il a dû parler comme Rousseff, à mon avis. Euh, et il a dit, ouais, à un moment donné, ouais, mais voilà, ça, il s'est pris un carton rouge. C'est évident, s'il pète un câble, s'il a fait un pète au casque et qu'il a insulté la maman de l'arbitre, c'est évident qu'il se prend un rouge. Oui, Maintenant, moi, je pense que, à un moment donné, l'arbitre aussi, il doit savoir gérer aussi son équipe. Il doit aussi dire à un moment donné, écoute, quand tu vois le quatrième arbitre commence un petit peu à dire, écoute, il te casse les couilles. Wow, tu parles comment là? ah ouais. À un moment donné, c'est de l'attraper, le prendre la prendre par le col, lui dire, écoute, tu parles bien aussi aux gens. Ils sont, à mon avis, et ça c'est quand même pas normal. On a vu encore une fois, il faut aussi, moi je pense que les arbitres, encore une fois, n'ont pas respecté, on peut pas jouer sans eux de toute façon, faut quand même le dire. Oui, c'est vrai que c'est un peu bête toutes ces affaires arbitraires qu'il Qu'il y y a ait en des France. erreurs, c'est normal, on commet tous des erreurs. La preuve, Fabrice en commet tout le temps. Après, il a peut-être pas capturé, il a oublié d'appuyer sur le bouton capture, on sait jamais.
Mais Non, non, c'est bon. non, mais je plaisante. Non, mais ce qui est évident, c'est que je pense qu'il y a, à mon goût, un problème de parfois de sensibilité. Un arbitre il a le droit de parler, il a le droit de s'exprimer, mais un entraîneur, un joueur a le droit aussi de s'exprimer. Peut-être dans le respect. Pourquoi les Parisiens, quand Zlatan lui dit viens ramène ta face tout de suite, bah, pourquoi il vient tout de suite comme ça, il parle. Oui, Et surtout, c'est vrai que excusez-moi, il y a aussi les erreurs d'arbitrage. Il y a 2 pénaltys pour Evian qui ne sont pas. Alors, peut-être le deuxième est un peu litigieux. Le premier penalty, c'est le copy-bis de celui de Payet. ouais, C'est une réalité. Hmm. Après, bon, alors c'est vrai que cette journée de Ligue 1 par rapport aux autres journées, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de gros. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de cartons jaunes par rapport à la journée dernière, assez étonnamment d'ailleurs. Mais voilà, ça prouve peut-être que les arbitres font peut-être moins d'erreurs, enfin moins de petites erreurs peut-être. Mais je dis ça, je dirais, c'est l'avis que j'ai, quoi. Après un carton, ça reste très très Discutable. discutable. Le mec, tu lui découpes la jambe, est-ce que tu lui mets un carton rouge ou un carton jaune? Voilà, ouais. Justement, on va parler d'autre chose. Enfin, on a tout dit, non, sur l'arbitre, à moins que tu aies envie de rajouter autre chose. J'aime pas que la couleur jaune. On peut pas mettre en couleur bleue. D'accord. Donc, l'arbitre... Mais voilà. Les arbitres, écoutez, mettez-vous comme dans la photo que j'ai mis sur la diapositive. Mettez-vous en bleu. Voilà. Comme ça, Sionijin aura moins mal aux yeux. On sait déjà que les Non, Dalmatiennes... mais c'est pas ça. C'est d'ailleurs pour information dans FIFA, ils sont très doués, hein. Le gardien gris avec les joueurs stéphanois gris. Pardon, vert avec du stéphanois vert. Je fais comment pour deviner mon gardien, moi? Eh ben... tu te prends un but et puis tu vois s'il célèbre ou pas. Ah, bon, passons. Justement, j'ai parlé de buts. Passons au nombre de buts qu'on a eu cette journée. Et donc, lors de la dernière journée, on parlait à 2 buts par match, quasiment. Ben là, c'est loin d'être ça, quoi. Oui, à peu près. J'ai pas fait la moyenne, mais Ben là, ben écoute, vas-y, pendant que tu donnes ton impression sur le nombre de buts qu'il y a eu, moi j'ai calculé la moyenne. J'adore faire ça. bon, attention, accrochez-vous. Il va calculer la moyenne. Bon, pour un point. Bah, en fait, on va le dire, hein, il y a eu 10 buts. 10 buts. 10. 10. Donc Ben vous c'est bon, imaginez, il y a j'ai fait la moyenne. Ça fait un but par match. bah voilà, ça fait un but par match. Il y a eu pas mal de 0-0. Alors, on va enlever les 0-0, pour ainsi dire, terrain de merde. Prenez Lens, le terrain Et, est tellement et pourri. Lorient. Et Lorient alors? Alors, bah, Lorient, c'est autre chose. Ça, c'est un terrain que vous aimez pas, hein. Oui, on n'aime pas le Sainté. Par contre, on aime bien le Saint-Etienne, mais on n'aime pas le Sainté. Non, mais pour revenir à ça, pour revenir au sujet, il y a certes du terrain, voilà, bon, un truc comme ça. Après, il y a aussi, deuxièmement, il y a, j'ai oublié ce que je voulais dire. Merci Fabrice de m'interrompre, hein. Déjà, Il y a les première chose, attaques. on va commencer par ça. Il y a, à mon goût, un déficit. Notamment, ça a été surtout lors de la journée de samedi soir, ça c'est criant. Je pense que je peux les prendre là. Tu avais donc, t'as pas mal d'équipes. Saint-Étienne, ils ont pas de buteur. Je parle pas de Van Finkel qui, pour ainsi dire, vas-y, dis-le Van Finkel. Attends. Van Wolfswinkel. Oh, on va pas Wengel, bien évidemment, Fabrice. Van Finkel, il marque très très peu. Enfin, il marque, mais c'est pas un buteur. Bordeaux, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais voilà. Ben ils font la canne, leur buteur. Ils ont un buteur. Nantes, ils arrivent pas. Ils ont eu un Bamou qui était intéressant, mais ils y arrivent pas. Lille, j'en parle même pas, je risquerais d'être vulgaire. C'est Anthony Delaplace qui a marqué. Vous avez aussi, et à un moment donné, bah, vous prenez Montpellier, ça a pas marqué, je crois. Non, mais c'est le terrain qu'on n'aime pas. Sinon, il y a Barrios qui marque d'habitude. Oui, c'est le terrain qu'on n'aime pas, c'est le terrain qu'on aime. Non, mais après, vous avez ici Gianni Bruno du côté de Lorient, et je crois qu'il doit y avoir un autre joueur. Ça manque d'attaquants en Ligue 1. Alors, le truc, c'est que, ce qui s'est passé aussi, c'est que les leaders ont pas beaucoup marqué. Tu prends Marseille, ils ont marqué un but. Monaco, ça a été 0-0.
Il manquait Lacazette, tu le dis lui-même, bah forcément, bah ça se ressent. Monaco, Berbatov, il a pas marqué. Zlatan, Cavani, il y a eu 1-0. Et Marseille, ils ont fait un but sur penalty. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a peut-être eu, il y a un déficit du côté offensif, du côté de la Ligue 1, avec des attaquants qui pour moi ne sont pas à la hauteur. Tu prends, prenez par exemple, et surtout une mentalité qui pour moi n'est pas possible. Quand vous prenez Guingamp, Bordeaux, vous explique juste le budget. Hein. Guingamp, c'est une équipe qui joue, qui prend pas la tête, voilà. Claude Beauvu, pam, allez, centre, pam, reprise de volée, balle rentrée. Allez, ferme ta gueule. Ça passe super bien. Tu as Lyon, Lacazette est pas là, forcément ça se sent un peu. Mais ils font du jeu. Tu as après, mais t'as d'autres équipes, mais c'est. Alors j'enlève Nice-Metz, hein, parce que Nice-Metz, ils auraient pu avoir Lacazette, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, le ballon justement, il faisait des bons incroyables. Je sais pas comment ça existe. Les bons faisaient des trucs incroyables. Bon. Montpellier, ils ont pas non plus un grand but. Montpellier, bah voilà. On a retrouvé Barrios quand même. Barrios, il est là, mais bon, il y a quand même eu des occasions, je crois. Mais ce qui me gêne, moi, en fait, c'est qu'il y a manque d'occasions aussi. Parce que, une journée à 10 buts, bon, il y aurait eu 25 000 occasions. J'aurais dit, why not? Il n'y a pas eu 25 000 occasions. Je crois que Montpellier n'a pas vraiment beaucoup tiré au but. Non, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Enfin, Pas beaucoup d'occasions. Alors j'ai après, pas vu totalement le match, j'avoue. Ça aurait été une journée où il y avait une journée, voilà, de Coupe de France, Coupe de la Ligue. Les joueurs seraient un peu fatigués, etc. Je comprendrais. Mais là, quand ils frappent dans la balle, il y a eu 5 jours de récupération, on a l'impression que les joueurs avaient pas été épuisés, et ça, je trouve ça quand même étonnant. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est dommage d'avoir une journée déjà aussi mal équilibrée au niveau du nombre de buts. C'est-à-dire avoir eu la dernière journée où il y avait eu 2 buts par match quasiment, là, 1 but par match. Et surtout, c'est dommage qu'on manque de buteurs en Ligue 1. Tu l'as noté. On l'avait fait, je crois qu'on avait déjà débattu sur ça en off avec Lille à une époque, lorsque Lille s'était fait éliminer en Ligue Europa. Tu m'avais dit, cite-moi un buteur à Lille. Je t'avais cité des milieux de terrain. Bah oui. Dolan Roux, malheureusement, c'est pas ça. Divock Origi, Liverpool le veut, mais ils ne savent pas vraiment. Ils statent. Pour le récupérer. Putain, on reprend que la casette part pas à City, sinon on aurait été mal. Hein. Non, mais à un moment donné, ça manque de buteurs et ça se rejaillit. Et puis il y a une différence de mentalité aussi, c'est-à-dire que les mecs, tu leur dis allez marquer des buts, et on dit souvent ouais, mais le point du match nul, c'est super bien. Prenez Guingamp, Guingamp, il joue quoi? Il joue au ballon. Hein. Oui, voilà. Peut-être à tort, je sais pas, mais regardez, prenons Caen. Quand ils ont plus rien à perdre, ça y est, c'est la première fois, ils ont plus rien à perdre les Canets, parce que forcément, bah, ils ont tellement été bas que finalement, hein, foutu pour foutu, bah, forcément, faut bien s'accrocher, hein, faut pas s'accrocher à un truc, hein. Et bah, pom, 3 victoires consécutives, et donc, là, ils sont combien? Ils sont 15e. Ouais, je crois, oui. Ils sont 15e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as du jeu, et justement, tu vois du Hamel qui commence à empiler des buts, tu vois des joueurs qui commencent un petit peu à grimper, il y a eu, je crois, il y a eu il y a eu 1-0, 2-0, je sais plus. Il y a eu ça, là. Le match de Saint-Etienne en est l'équivoque. Saint-Etienne qui est très très bon défensivement. Ils ont pris un but 1-0, et je crois qu'il y a eu 1-0 pour Caen. 1-0, 1-0. Voilà, bing, c'est réglé. Oui, voilà. Et devant toi, t'as Ricky Van Finkel. Exactement. Qui d'ailleurs, Fabrice va bien sûr essayer de le répéter, hein, bien évidemment. Ricky Van Fliegel. Ah, c'est mieux. Il arrivera à dire Van Finkel à la fin de la fin de la saison. Bah en fait, je vous explique. J'arriverai à prononcer le nom de cet attaquant, donc de Saint-Etienne, Ricky Van Fliegel, le jour où les commentateurs, Hein, c'est un cas. Hein. le jour où les commentateurs d'Eurosport arriveront à dire correctement Mikhail Katowski. Voilà. Mikhail Kalowski. Oui, c'est un cycliste polonais. Pour information, grâce à Beansport, j'ai appris, et oui, j'ai appris, c'est pour dire à quel point les gars de Beansport sont peut-être qataris, mais ils sont pas très doués, hein, qu'il existait un fameux Cyril Hanouma. Ils ont voulu faire un remise entre Cyril Hanouna et Romain Hanouma. Oui, sûrement, oui. Ah là là. Je tenais à le signaler parce que ça aussi, on peut pourrait être les pertes de Beansport, hein. Oui. Bon, on va passer à autre chose. On va finir avec le point de transfert.
vu que oui, là, les transferts se sont finis, enfin vont se finir Ils sont là. terminés ce soir. Voilà, dans quelques heures, la deadline pour être transféré va se faire. Et donc, on va parler de plusieurs choses. Déjà, tu vas nous évoquer un peu les bons plans qu'il y a eu dans cette canne, qui est allé piocher chez Mister Goodil, j'ai envie de dire. À l'inverse, on va aussi parler des faits qui peuvent être des mauvais plans. Et enfin, nous terminerons par un petit débat, faut-il recruter ou non pas dans la canne, et faut-il recruter des joueurs de la canne, surtout. Pour ce qui s'agit des joueurs de la CAN, j'ai pas eu vraiment. Alors il y a eu, enfin, il y a les joueurs qui supposaient qu'on devait parler, ils étaient là. C'est-à-dire Gervinho, il était relativement là. Je trouve que il y a eu quand même de très bonnes choses. Et donc il y a eu quand même de bonnes choses. Après, au niveau des joueurs que la CAN a révélé, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est ben déjà, c'est est-ce qu'il y a eu des bons plans pendant cette période de transfert? Ah, si Ocampos arrive à l'OM, ça peut être une bonne idée. Chantôme qui part à Bordeaux, Ah, bonne ouais. idée quand même parce que Chantôme, ça peut être excellent. Seul souci, moi, c'est par rapport à alors je sais pas son nom, c'est Télil, un truc comme ça. Enfin, Oui, euh, Télil qui peut-être un Bordelais, mais malheureusement, moi, j'ai pas d'informations sur le Bordelais en question. Est-ce qu'il va apporter quelque chose en plus? Ils ont recruté. Après, le souci, après, il y a eu, ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de joueurs qui sont partis à l'étranger. Ça, c'est bien. pour une fois. Pour une fois, exactement. Et, non, il n'y a pas eu vraiment, on va dire il n'y a pas eu beaucoup de départs, hein, on va pas se cacher, hein. Au niveau des transferts, si on me demande qui c'est qui sont venus cette saison, à part Chantôme, Saint-Étienne qui essaye quand même de recruter un attaquant, ça serait bien. Ils veulent un attaquant parce que c'est vrai que c'est. Alors à noter d'ailleurs, on va quand même le signaler que j'ai signé à Bastia pour ceux qui se poseraient la question. Non, ce n'est pas toi. Ou en tout cas, du moins, tu as signé en tant que ramasseur de gourdes. Excuse-moi, Sio, hein. Allez là sur l'équipe, tapez Bastia, écrit Sio. C'est Giovanni Zio qui a Oui, signé. non, je suis pas d'accord, c'est Sio, c'est moi. Voilà, j'ai signé à. En Alors, tant que là, je suis en train ramasseur de de regarder. Non, je gourdes. suis en train de regarder les transferts possibles. Alors, bien évidemment, il y a le départ de Doria, qui est peut-être qui pourrait être intéressant à Lorient, mais après, ils ont confirmé à Monaco, ils ont reconfirmé l'arrivée de Bernardo Silva pour 16 millions d'euros quand même, hein. Et l'arrivée de Alain Traoré et de Ramirez, je sais pas qui c'est. De Porto. Non, un joueur de Brésil. Ah, ça va alors. Et ils auraient après il n'y a pas eu grand monde. Après bien sûr l'arrivée de Ben Arfa. C'est qui a signé Ramirez? Euh, Monaco. Mais il a marqué un but sur 10 matchs. Enfin je sais pas trop, c'est bizarre. Oui, mais c'est Après il quoi y le a salaire de l'arrivée de Ramirez? Parce que Canabic. Il n'y a pas c'est eu vraiment de on va dire de très gros transferts. De très gros transferts à signaler vraiment. On n'a pas. J'ai dit Chantôme, mon transfert. Et bien évidemment le recrutement officiel de Bernardo Silva et peut-être l'arrivée de Doria à Lorient et l'arrivée d'Ocampos, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui ont été il n'y a pas eu vraiment de départ ou d'arrivée vraiment prépondérante. Ça peut signifier à deux choses, c'est déjà que il y a des clubs qui sont vraiment en difficulté financière, qui ont recruté vraiment par palier, et d'ailleurs on sait tous que c'est compliqué. Mais la deuxième raison, et ça on la connaît, c'est que Paris n'a pas pu recruter à cause du fair play financier. oui, c'est vrai, oui. Donc deuxième question, est-ce qu'il faut recruter les joueurs qui vont faire la canne dans les années à venir? Ça c'est par rapport à ce que dit Loulou Nicolin, ça. Oui, Nicolas qui a dit clairement, je ne veux plus acheter de joueurs de la canne. Alors ça, il a dit ça par rapport à Sali, c'est ça? Alors je Ça sais y, plus, ça y, Saï, oui. Saï pour il a dit voilà, c'est plus facile à dire que Van Finkel. Saï qui a donc qui voulait pas, que Montpellier refusait qu'il aille à la CAN. Saï a tout simplement refusé sa requête. Il y est allé quand même de force. Et Loulou Nicolin s'est un petit peu énervé en disant je dirais jamais, moi je refuserais que maintenant d'acheter un joueur de la CAN. Je veux pas être méchant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si Alcantari
il est sélectionné tu me dirais, je crois que c'est le Maroc. Oui, Maroc Maroc. qui n'était pas sélectionné, ou des choses comme ça. Après, pour ce qui s'agit de, pour ce qui s'agit de, est-ce qu'il faut recruter pendant un jour de la CAN? Est-ce que tu sais quel jour de la CAN le sélectionneur va recruter? Va sélectionner? Non, oui. Je vais Enfin, prendre un exemple. Brahimi. t'as Bonjour. t'as une petite idée d'habitude. Enfin, tu T'as une sais. petite idée, mais imagine-toi. Brahimi. Bon joueur Oui. algérien. Techniquement, d'ailleurs, bravo aux Algériens quand même qui ont fait encore une très belle CAN, même s'il leur manque encore pas mal d'expérience. Yacine Brahimi, très bon joueur, techniquement, qui fait d'ailleurs une très très belle saison à Porto. Et il dit à ce moment-là, à juste titre, il dit voilà, il n'est pas sélectionné. Et là, il réussit 5 mois exceptionnels. Le Paris Saint-Germain décide de le recruter parce que c'est un bon joueur. Je crois que Paris ils vont dire quoi? Ouais, mais non, la CAN, à un moment donné, malheureusement, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh ben, on va le recruter quand même. Et puis, je suis désolé, je l'ai redit la semaine dernière, pardon. Quand tu as la CAN, tu dois te préparer à accepter de passer à avoir cette compétition. C'est comme si moi demain je te disais, ouais, Fabrice, écoute, tu vas à Roland Garros, truc. T'es content? Oui. Tu vas à Roland Garros, et donc mais tu dois faire un tournoi de Montpellier. Donc t'as un effectif, allez, mettons la Coupe Davis ou des choses comme ça. Imaginons que ça tombe sur Roland Garros. Admettons ça tombe à côté de ça tombe dans Roland Garros. Tu crois que le gars il va dire, ouais, écoutez, il va sélectionner. Maintenant, il va sélectionner les joueurs qui sont susceptibles de se faire éliminer rapidement dans Roland Garros ou des trucs comme ça. Ou des choses comme ça. Il va gérer par rapport à ça. À un moment donné, c'est aux équipes de gérer ça. Et après, est-ce qu'il faut pas recruter des joueurs de la CAN? Est-ce qu'il faut pas recruter des Brahimi? Est-ce qu'il faut pas recruter des Feghouli? Est-ce qu'il faut pas recruter des Gervinho? Des Gervinho, qui est très très bon à l'AS Rome. Est-ce qu'il faut pas recruter des Salomon Kalou, des Didier Drogba? Est-ce qu'il faut pas recruter, à l'époque, maintenant c'est plus le cas, mais par exemple, des Samuel Eto'o à l'époque? Est-ce qu'il faut pas recruter des joueurs comme Yaya Touré? Imaginez le Paris Saint-Germain qui s'intéresse à Yaya Touré et qui dit voilà, il faut pas recruter. Yaya Touré, c'est un super joueur, on est tous d'accord, on est tous unanimes là-dessus, meilleur joueur africain, ballon d'or africain depuis 2-3 ans. Donc à un Oui. moment donné, faut aussi accepter le jeu. Si tu veux recruter un Africain, tu dois savoir qu'à un moment donné, durant cette période, il va faire entre guillemets, sa coupe d'Europe à lui. Oui, Mais voilà, le oui. problème, après je te laisserai parler. Enfin, oui, si je te, de côté, j'ai pas envie d'ailleurs, j'ai pas envie. Non, je rigole. Pour revenir à ça, c'est comme si moi je te disais, aujourd'hui il y a eu la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui a donc fait des dégâts, on sait tous, pour les clubs, par la préparation et tout le reste. Il faut pas recruter des joueurs de la Coupe, des sélectionnés de la Coupe du Monde parce que ils vont arriver trop tard. Je rigole. Voilà, tu rigoles. Oui. Bon, je te laisse parler. Ou alors je te laisse parler parce que t'es sage. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que, bon, ben voilà, je rejoins un peu ton avis. C'est-à-dire qu'on n'a pas à dire, faut pas recruter le joueur de la CAN. Si le joueur il est bon, si le joueur, t'as l'impression qu'il va apporter un truc pour ton club, recrute-le quand même, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ensuite, par contre, une deuxième chose que j'aimerais dire, c'est, voilà, on sait que la CAN, c'est pendant les périodes de transfert d'hiver. Donc, ma deuxième question rejoint un peu ce qui se passe des fois, c'est est-ce qu'il faut recruter des joueurs pendant la CAN, des joueurs hors CAN, bien sûr. Je te pose une question. Oui. Tu as un joueur à la CAN là, qui est à Montpellier. Oui, Sakatiene, Jamel Saï. C'est tout? Ouais, je crois que c'est tout. C'est Katiane est titulaire, on est d'accord. Normalement, oui. Donc, il est titulaire pour son match, etc. C'est Katiane, il part à la CAN. Il dit ouais, Oui. va aller jouer à la CAN, je vais aller affronter, bien sûr. On leur souhaite bonne chance puisqu'ils sont qualifiés, je crois, pour les demi-finales de la CAN, donc, ben, pour les Ivoiriens. Il s'en va. Et quand il revient, il voit qu'il y a un joueur qui a été recruté, qui s'appelle Lucas Digne. Allez, on va être ambitieux. Lucas Digne, qui prend sa place et qui lui dit Sakatiene, aujourd'hui tu es plus titulaire. Qu'est-ce qu'il ressent le joueur? De la haine. On va prendre le cas inversé maintenant. Tu as Sakatiene qui part qui part à la CAN. Oui. Et tu as l'autre joueur qui arrive et on lui dit, écoute, tu es titulaire pendant la CAN et après,
on va dire qu'après, c'est en fonction de ton humeur, c'est en fonction de ce que tu vas apporter sur le terrain, mais en fait, c'est du vent parce que quand tu vas revenir, ça va être l'autre qui va jouer. L'autre aussi, il a la haine. Oui. Donc, à un moment donné, recruter à la CAN, oui, si tu veux. Maintenant, si t'as un nombre important de départs à la CAN, mais ça doit pas, je pense que je reviens à ce que j'ai dit une fois. Quand tu joues à la CAN, quand tu joues à la Coupe d'Afrique des Nations, eh ben, c'est en début de saison qu'il faut faire ça. Et pas se réveiller un matin en disant, j'ai pas besoin d'un latéral gauche, par rapport à ça, moi. Parce que c'est vrai que, je trouve que le défenseur central que j'ai mis à la place, il est pas terrible. Ouais. Il faut Oh, aussi un petit peu. nous par contre ça joue bien à gauche. On a foutu Dabo et De Plagne à la place. Bah voilà, mais vous avez trouvé des solutions de rechange parce que vous saviez qu'il y avait aussi la CAN. Bah, on va dire que Nicolas l'a regardé, l'a dit Dabo, tu sais jouer où? À gauche je crois. Bah, alors va à gauche. Puis voilà. Voilà, mais c'est comme par exemple au Paris Saint-Germain. Serge Aurier est parti à la CAN. Vanderville, par exemple, est blessé à l'orteil. Le pauvre. Pas une connerie, il est blessé à l'orteil. C'est ça quand on se lève trop vite du lit malheureusement. Ah, par exemple, c'est pas. Il s'est blessé à l'orteil. Qu'est-ce qui se passe? Donc finalement, Paris n'a plus de latéral droit puisque officiellement, Aurier n'est pas là et donc il est à la CAN et l'autre il s'est cassé l'orteil. Bah qu'est-ce qu'ils font? Laurent Blanc il dit, moi je mets Marquinhos à la place, ça dépanne et puis c'est tout. Oui voilà, après si ça dépanne bien, ben tant mieux. Après, le truc, c'est que si l'autre t'empile 5 buts dans ce match, après, tout dépend après du rendement du remplaçant. C'est toujours pareil, hein, quand tu vas dans une compétition internationale, si l'autre te sort te sort un quadruplé, te sort genre, allez, te met 10 buts en 5 matchs, il te met, on va dire, il y a quoi, il y a 3 semaines, donc 3 semaines, on peut imaginer, donc, 7-8 matchs. Si l'autre, il t'empile 2 buts par match, bah, à ce moment-là, t'as mis 16 buts. À ce moment-là, t'as perdu ta place, c'est évident. Oui c'est vrai oui. Mais même quoique si t'as fait une canne monstrueuse aussi derrière, il y a hésitation entre les deux joueurs. Ah ouais, mais le problème, c'est que, imagine-toi, t'as été sorti comme une grosse bouse de la CAN. Ou alors t'as jamais joué, tu joues pas à la CAN, parce que t'as un mec qui s'appelle Fegouli qui est devant toi et qui prend ta place et qui te laisse pas passer. Oui ben oui c'est ça, c'est ouais tu perds ta place, clairement. Voilà, bon, mais sur ce, je pense qu'on en a fini de ce débrief de Ligue 1. Hein. Bah, N'hésitez pas à nous donner donc votre avis si vous préférez cette version-là à thème ou la version à match qu'on avait fait la semaine dernière qui est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Wrestling Foot Game. Puis ben voilà. pour Donc, information, la version Athème, c'est pas la version Ben Arfa. Hein. bien sûr, exactement. Je C'était sais pas si c'est ma blague est pourrie, je sais. oui, voilà, donc bon, mais voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis comme je l'ai dit. La semaine prochaine, normalement, Julien devrait être de retour, vu que il devrait normalement avoir fini de se battre avec ses devoirs. Non, on va vous Moi, dire la vérité, on va vous dire la vérité. Il est en train d'essayer de dresser un lamentin. un lac, un lamentin, c'est quoi? Il est en train d'essayer de dresser un lamentin. C'est quoi Donc, un lamentin? c'est pas facile. Un lamentin, il est en train d'essayer de dresser un lamentin. C'est pas facile de dresser un lamentin, donc pour vous dire, cette semaine, il a essayé de le dresser, il dresse un lamentin. Alors, pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'un lamentin, eh ben, tapez lamentin. J'en montrerai à Fabrice, comme ça il saura ce que c'est. Continue à meubler, toi. Bref, je pense qu'on va devoir arrêter l'émission. Bon, Fabrice, ça va, tu te sens bien? Oui, c'est bon. Tiens, voilà, c'est un lamentin. Merci, j'irai voir ce que c'est. Bon, Donc, Julien, tu nous écoutes. Si Julien, tu nous écoutes, sache qu'il faut pas le prendre par les oreilles. Un lamentin, c'est difficile à gérer. Donc, Julien, bonne chance avec ton lamentin. Peut-être la semaine prochaine, il sera pas là. Peut-être qu'il sera en train de gérer, je sais pas, un deuxième voilà. lamentin. D'ailleurs, moi non plus, c'est pas sûr que je sois là la semaine prochaine. Je ferai tout pour, bien Oh. sûr.
Bien sûr, j'ai pas laissé Sio s'occuper de mon émission, hein. Non mais oh, vous imaginez dans quel carrelage ça va terminer. Déjà qu'on voit. Bah, dis donc, il y a ok maintenant. Voilà. Donc bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout faire pour être là la semaine prochaine. Bien sûr, si je suis pas là, Sio et Julien reprendront sûrement l'émission à ma place. Et puis voilà, sur ce, je te laisse le mot de la fin, Sio, et moi je vous dis à ciao, bonsoir les amis. Et Lamentin est une espèce difficile. Une espèce qui, pour ainsi dire, souffre. Julien est en train de vivre un moment très difficile. Il est en train d'essayer de dresser un lamentin. Et pour la paix, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est mon dernier mot parce que j'ai dit, ils vivent les lamentins. Allez, à ciao, bonsoir les amis.